On est dans cette soirée où Jésus va être arrêté. C'est le texte que l'on a sous les yeux de la part de Dieu ce matin. On a notre Seigneur qui, après le dernier repas, qu'on avait lu, commenté, exposé, après le dernier repas de Jésus avec ses disciples, Jésus les emmène à un endroit qui s'appelle le Mont des Oliviers. Et il continue à leur apporter les derniers renseignements avant de mourir. Et il sait qu'il va mourir. Et il va dans un lieu du Mont des Oliviers qui s'appelle Gethsémané, le pressoir à huile. Et on avait dit, on a besoin d'huile dans notre vie, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et Jésus avait dit à ses disciples, veillez, veillez avec moi, restez avec moi. Et on avait vu cette connexion que Jésus gardait avec l'Église, même dans des temps très difficiles, et même si dans ces temps-là, il avait besoin de moments seuls, mais il restait connecté à l'Église. Et on sait ce qui se passe, c'est que les disciples s'endorment une première fois, et puis Jésus leur dit, réveillez-vous, veillez et priez avec moi. Et puis Jésus va prier, il revient encore endormi 3 fois comme cela. Et après on est au chapitre 26, et on est au verset 46. On est au verset 46, on peut le lire au verset 45, puis Jésus revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Voilà le passage que l'on va avoir sous les yeux jusqu'au verset 56, le moment où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs, de ceux qui ne travaillent pas pour le royaume de Dieu, mais de ceux qui travaillent pour le royaume des hommes. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Verset 47. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser. Celui que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant « Salut, maître. Bonjour, rabbi. » Et il l'embrassa. Et Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Littéralement, « Mon ami, tu es venu faire quelque chose. Tu es venu pour quelque chose. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. C'est Pierre. Les autres évangiles nous disent que c'est Pierre. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. On a tellement de détails sur ces passages. On sait que ce serviteur, c'est le serviteur du grand prêtre. On sait qu'il s'appelait Malchus. On sait qu'une personne de sa famille était là le soir même, qui va parler à Pierre. C'est incroyable le nombre de détails qui ont été récoltés par des témoins oculaires, par ceux qui étaient présents. Alors Jésus lui dit, « Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, 12 fois 6 000 anges, 72 000 anges en une seconde? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? » À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec les épées et des bâtons, comme pour un brigand. Et j'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. On peut prier. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, merci Seigneur Dieu parce qu'on peut te prier. Et on vient juste près de toi parce qu'on a besoin que tu nous enseignes, que tu nous nourrisses, que tu nous touches par ton esprit, par ta parole. On en a besoin Seigneur. Et on s'en remet simplement à toi, c'est ta parole, qu'elle ne revienne pas à toi sans effet. Expose-nous
les Écritures, Seigneur. Expose-les nous simplement. Et merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Alors, on est au verset, on reprend verset 46. « Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Donc, on a vu qu'après le dernier repas, Jésus avait amené ses disciples au mont des Oliviers, que là, il s'était mis à l'écart avec 3 de ses amis proches, Pierre, Jacques et Jean, et qu'il avait passé des heures à prier avant ce moment-là. Et Jésus leur avait dit ça, il leur avait dit, pendant ces moments juste avant, ce qu'on vient de lire, il avait dit « Restez vigilants, veillez ». Ou, on avait vu la dernière fois, « Restez connectés et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors au verset 47, il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Notre évangile, dans Luc 22, nous dit que certains des chefs étaient présents. Ils étaient là pour voir l'arrestation de Jésus. Et on avait vu que dès le début du chapitre 26, on avait vu que tout ce qui se passe ici, c'était déjà tramé auparavant, que ce n'est pas un événement qui a été improvisé, que depuis des jours, et pour certains des années, ils voulaient arrêter et faire mourir Jésus. Et on le lit au chapitre 26, vous pouvez juste tourner la page, et au verset 3, « Alors les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre appelé Caïphe, et ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. » Et c'était quelque chose d'illégal. C'était un vice de procédure. On n'avait pas le droit d'annoncer la mise à mort d'une personne sans la personne. Là, il juge une personne avant de le juger. Il décide du sort d'une personne. Mais voilà, il avait décidé, quitte à même mettre de côté la loi, quitte même à enfreindre la loi. Et on avait vu également, regardez au verset 14 du chapitre 26, on avait lu, « Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Il était même prêt à recevoir de l'argent pour se débarrasser de Jésus. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Et donc, on est à ce moment-là où ce qu'ils avaient conçu dans leur esprit et surtout dans leur cœur, en fait, se révèle. Et il y a toujours un moment où les cœurs sont révélés. On a des choses en nous et Dieu les voit, mais les autres ne les voient pas. Mais à un moment donné, le cœur est révélé. Dieu fonctionne comme ça, Jésus a fonctionné comme cela. Rien de ce qui est caché ne restera caché. Rien. Et ce que Dieu nous propose, c'est que ce qui est caché maintenant, on peut le révéler en tête à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut l'entendre. Et Jésus ne va pas divulguer votre cœur. Et on ne croit pas qu'on doit aller devant un curé pour confesser, parce que notre curé, notre Père, c'est Dieu. Et le seul intermédiaire, c'est Jésus. Et Jésus, vous savez, il ne trahit pas ce qu'on lui dit. Il ne va pas divulguer les informations. Et on peut aller à lui pour que ce qui est en nous soit dévoilé devant lui. C'est la meilleure des manières, parce qu'un jour, de toute manière, c'est dévoilé. Et ici, on voit que ce qui était dans le cœur des hommes est dévoilé. La trahison, la méchanceté, ils passent plein de lois de côté, alors que c'était ceux qui devaient faire appliquer la loi. Les chefs des prêtres, les anciens, les pharisiens, toutes ces personnes-là, en fait, ce sont des personnes qui faisaient partie, pour la plupart, du Sanhédrin, c'est-à-dire du tribunal des Juifs. Donc, en fait, c'était ceux qui étaient, soi-disant de la part de Dieu, là pour appliquer la loi de Dieu. Et quand on voit qu'ils se réunissent au verset 3, c'est le Sanhédrin qui se réunit. C'est l'instance la plus haute, religieuse et légale, judiciaire, qui statue devant Dieu, de la part de Dieu. Et ces hommes-là, leur cœur est révélé. Ce qu'il y a dans le royaume des hommes est révélé.
Et alors, on voit que Jésus a dit ceci de ce moment-là, qui commence maintenant. Il a dit, dans Luc 22, verset 53, « Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Et on avait vu que quand les ténèbres sont fortes, ou quand la lumière de Satan est forte, c'est dur de résister, c'est dur de rester auprès de Jésus. Et le mot tentation dans la Bible, c'est le même mot que épreuve. Et on peut être tenté par plein de choses, on peut être éprouvé par plein de choses. Et là, les disciples, ils sont face à ces ténèbres qui vont être très lourdes. Et on va voir comment ils vont réagir. Au verset 48, « Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en lui disant, « Salut, maître. » Et il l'embrassa. Et Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Ou alors, tu es venu pour faire quelque chose, littéralement. Et une autre traduction, la traduction Darby nous dit, « Pourquoi es-tu venu ?» Et Judas est venu pour trahir Jésus. Mais Judas ne peut pas faire croire à Jésus que tout va bien. Vous avez vu, Judas est devant Jésus et il simule. Et c'est du théâtre. Et c'est l'hypocrisie, c'est le masque. Bonjour, maître. Mais on ne peut pas faire semblant devant Jésus. On ne peut pas faire croire à Jésus que tout va bien. Et quand on se rapproche à nouveau de Jésus, la première chose que Jésus fait, c'est juste de nous montrer ce qu'il y a en nous. Et c'est désagréable. Et donc, pour accepter la présence de Jésus, on a besoin d'accepter que Jésus nous montre ce qu'il y a en nous. Et c'est ce que fait Jésus jusqu'au dernier moment à Judas. Judas vient et il pointe du doigt ce qu'il y a dans son cœur. Tu es venu pour faire quelque chose, Judas. Tu es venu pour me trahir, Judas, mon ami. Et voilà ce qui était dans son cœur. Et c'est dur parce que Judas était un des disciples de Jésus. Et Jésus, lors du dernier repas, ce n'est pas relaté dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, mais lors du dernier repas, Jésus va faire quelque chose qui est relaté dans Jean. Et je vous propose de le prendre. Dans Jean 13, Jean, lui, c'est le seul évangéliste. On dit évangéliste, c'est ceux qui ont écrit les évangiles, mais c'est le seul évangéliste qui a relaté le dernier repas en ne relatant pas l'institution de la scène, même si elle a eu lieu, mais un autre épisode. Et cet autre épisode, on le lit au chapitre 13 de Jean et au verset 4. Donc, on est lors du dernier repas, c'était le repas de la Pâque, on a étudié tout cela, on a eu les Écritures exposées devant nos yeux, et puis là, au verset 4, Jésus se leva de table et quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Ensuite, on pourrait dire, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de Bruno, d'Eddie, de Lydie, de Alain, de Jean-Luc, de Romaric. Et là, ça choque tellement les disciples. Jésus est en train de me laver les pieds. Et Jésus se met à mes genoux pour me laver les pieds. C'était les serviteurs qui faisaient cela. Et Jésus le fait. Et regardez les réactions de Pierre au verset 6. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Et en fait, c'est jamais Jésus, tu ne vas me laver les pieds. Non. Et vous savez, Pierre, il aimait Jésus. Et on peut aimer Jésus même si parfois on se perd. On peut aimer Jésus. Et c'est intéressant parce que Pierre considérait Jésus comme plus grand que lui. Il savait que Jésus était plus grand que lui. Et il savait qu'il était indigne que Jésus lui lave les pieds. Et c'est beau de dire, mais Jésus ne fait pas ça, jamais. C'est à moi d'être au-dessous de toi, d'être à tes pieds, de te laver les pieds. Mais regardez la réponse de Jésus. Regardez. Jésus lui répondit, « Ce que je le fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Écoutez, si je ne te lave pas,
Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne peux pas être en connexion avec Jésus si Jésus ne te lave pas. Accepter d'être dans la présence de Jésus, c'est accepter que Jésus nous lave. Et Jésus va parler de 2 lavages. Regardez. Pierre, comme à son habitude, qui est plein d'enthousiasme, passe toujours d'un extrême à l'autre. C'est non, jamais, tout d'un coup, oui, tout. Parce qu'il dit au verset 9, « Alors Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Parce que, qu'est-ce que veut Pierre? Pierre veut être connecté à Jésus. Il veut vraiment servir Jésus. Il veut vraiment être dans la présence de Jésus. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné, en clair, celui qui a été lavé entièrement, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et on retourne dans Matthieu, et on a Judas. Judas, que Jésus décrit comme étant quelqu'un qui finalement n'était pas pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut aller à Jésus pour la première fois, quand on veut connaître Jésus, quand on veut suivre Jésus, Jésus nous propose une seule chose, de nous laver, de nous purifier. Et on en a besoin d'être purifié. Et c'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Oui, Jésus, pardonne-moi pour mes péchés. Je te donne ma vie. Tu es mort pour moi. Et c'est ce que fait Jésus une fois pour toutes. Il me fait passer de la mort à la vie. Il insuffle son souffle de respiration en moi. Et je vis, je suis connecté avec Dieu. Je vis, je suis passé de la mort à la vie. Jésus met sa vie en moi. Et Jésus dit ça, c'est le lavage du cœur de l'être humain qu'on a tous besoin de vivre un jour pour être en connexion avec Jésus. Et Jésus dit, mais quelqu'un dans mes disciples ne l'a pas vécu ça. Dans les 12 disciples, il y en avait 11 qui l'avaient vécu, mais il y en a un qui ne l'avait pas vécu. C'était Judas. Et Judas, il était resté dur à l'action que voulait avoir Jésus dans son cœur. Et la première action de Jésus, c'est me purifier, me laver. Et si vous voulez amener quelqu'un à Jésus, et si vous parlez de Jésus à quelqu'un qui est intéressé, eh bien, le conseil, c'est juste demande à Jésus qu'il te purifie, qu'il te lave. Parce que Jésus est venu pour ça, pour me laver de mes péchés, pour être purifié et pour recevoir la vie, le Saint-Esprit. Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, l'Esprit de la promesse, l'Esprit de vie, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de consolation. Waouh! Mais Judas n'avait pas vécu cela. Et il s'était enfoncé petit à petit dans son péché. On avait vu qu'il gardait un péché, il gardait une tentation en lui, et que la tentation, ayant conçu, en fait, elle produit le péché, puis après, on continue avec ce péché, on ne le règle pas, et puis ça va toujours plus loin. Et à un moment donné, ça produit la mort. Et Judas s'était tellement éloigné de Jésus, tellement, à tel point que ce n'était plus un disciple de Jésus. Il n'avait pas accepté d'être lavé comme les autres disciples. Mais même pour les autres, Jésus dit, même si vous avez accepté ce lavage, cette purification, cette nouvelle vie que je vous ai donnée, vous avez encore besoin que je vous lave les pieds. Vous avez encore besoin que je vous lave les pieds, sinon vous n'avez pas de part avec moi. Et on va voir que les disciples, que Bruno, que Arnaud, désolé de dire des prénoms, j'essaie d'en dire des différents à chaque fois, on a besoin chaque jour que Jésus nous lave les pieds. On a besoin de venir à Jésus, même si on a été lavé, même si on a la vie de Jésus en nous. Parce qu'on peut même en étant disciple de Jésus faire les pires choses. On peut même en étant disciple de Jésus faire des pires choses.
Et on ne va pas étudier le reniement de Pierre aujourd'hui, ça sera dimanche prochain. Mais là, on va voir déjà la réaction des disciples. Regardons la réaction des disciples. Au verset 51. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Et c'est intéressant parce que vous vous en souvenez, Pierre, il avait dit ceci à Jésus. Il avait dit, si tous te renient, moi non, moi je serais capable de mourir pour toi. Et humainement, c'était vrai. Parce qu'il a son épée avec lui, c'est Pierre, il est question de Pierre, et il voit une troupe d'hommes, beaucoup d'hommes avec des bâtons et des épées. Et lui, il veut combattre jusqu'à la mort. Donc pour lui, il était prêt à mourir. Mais pas selon Dieu, selon les hommes. Pas selon Dieu, parce que ce qu'il fait n'a rien de commun avec le royaume de Dieu. Et on peut être chrétien et faire des choses qui n'ont rien en lien avec le royaume des dieux que Jésus est venu nous apporter. Vous savez que Jésus est venu nous apporter le royaume de Dieu. Il est venu pour prêcher le royaume de Dieu. Il a dit, le royaume des cieux de Dieu est venu jusqu'à vous, s'est approché. Et ce que nous propose Jésus maintenant, c'est de le servir, de le suivre, c'est-à-dire de vivre dans le royaume de Dieu et de vivre selon le royaume de Dieu. Et de servir Dieu dans son royaume. Et plus de servir les hommes selon le royaume des hommes, mais Dieu selon le royaume de Dieu. Et voilà la réaction de Pierre qui veut suivre Jésus. Il est tellement zélé pour Jésus. Et il est possible qu'il y ait plusieurs zèles dans l'être humain. Qu'il y ait un zèle très humain. On se booste, on veut faire 1000 choses. Et qu'il y ait un zèle aussi peut-être un peu différent, beaucoup plus calme, plus profond, plus intense, qui vient de Dieu. Et il était très zélé, Pierre. Il était vraiment zélé. Et il sort son épée et il veut combattre. Et dans ce qu'il fait, il tranche l'oreille d'une personne. Il aurait pu lui trancher la tête, il aurait pu tuer une personne. Et il manque cette personne. Et il lui tranche l'oreille. Et la réaction de Jésus qui va être livrée est immédiate. Il lui dit, remets ton épée à sa place. Et ça a dû être humiliant pour Pierre. Parce que, imaginez, c'était le plus courageux des disciples. Il a son épée, il était préparé en fait, il s'était préparé, il avait pris son épée. Et il est là pour combattre, pour Dieu. Et Jésus lui dit, Pierre, tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Et du coup, Pierre, ça a dû tellement le surprendre. Et Jésus va lui dire, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Le royaume des hommes fonctionne comme cela. Et souvent, on a envie de sortir notre épée. Pour Dieu ou pour nous, pour l'Église, on sort notre épée. On veut agir avec ce que l'on a amené, nous, avec nos armes à nous. Et on veut combattre. Avec nos pensées, nos intentions, nos plans, notre force. Et c'est exactement ce que voulait faire Pierre. Il était là pour combattre pour Jésus. Et Jésus, à un moment donné, lui dit, remets ton épée à sa place. Et les armes humaines que nous voulons utiliser, Jésus dit qu'elles se retournent même contre nous. Celui qui va utiliser l'épée va mourir même de l'épée. Et vous savez qu'il y a un verset qui dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Ça veut dire que si on utilise l'épée du jugement, cette épée va se retourner contre nous. Si on utilise le commérage va revenir contre nous. Si on utilise la critique, elle va revenir contre nous. Si on utilise la méchanceté, elle reviendra contre nous. Et ce sont les armes du royaume des hommes. Et on utilise notre orgueil ou notre zèle, et ça revient contre nous. Et on veut des fois retenir le pardon, ne pas pardonner des gens autour de nous. Mais Jésus nous dit aussi à maintes reprises dans les évangiles, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné non plus. Ça revient contre nous aussi. Alors que Jésus a tout pardonné à la croix.
et que le royaume de Dieu, le royaume de Jésus n'est tellement pas le même que le royaume des hommes. Jésus va dire du prince de ce monde, donc celui qui règne dans le royaume des hommes. Il va dire, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Et c'est tellement différent le royaume de Dieu et le royaume des hommes. Et on peut tellement se tromper pendant des années en voulant faire absolument l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, Jésus peut me dire, Bruno, remets ton épée. Remets ton épée à sa place. Tu as combattu avec tes armes, mais les armes du royaume de Dieu sont tellement, tellement différentes. Et on en a vu juste avant. On a vu rester connecté. Rester connecté à Jésus, prier. Prier, waouh, mais quelle arme! Rester connecté, prier. Prier. Et on va voir une chose qui m'a bien bouleversé. C'est ce que faisait Jésus pour ses disciples. C'est que Jésus priait pour ses disciples. Et je vais vous retrouver le verset dans un autre évangile. Et Jésus va dire de Pierre qu'il a prié pour lui et qu'il prie pour lui. Et je ne retrouve pas le verset. Jésus va dire, je pense que c'est dans Luc, que le diable a réclamé les disciples, a réclamé Pierre pour le cribler comme le froment. Et Jésus dit ceci, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, ta foi ne cesse pas. J'ai prié pour toi. Si Jésus utilise l'arme de la prière, peut-être que son Église devrait prendre cette arme-là, au lieu du zèle, au lieu de la recherche du succès, au lieu de tous nos plans et de toutes nos stratégies. Peut-être que l'Église devrait juste se lever et commencer à sortir l'arme de Jésus, la prière. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne cesse pas, ne défaille pas. Et Jésus va dire ceci, quand tu seras revenu. Jésus parle déjà que quand il reviendra, quand Pierre va être restauré de son péché, déjà, alors que ce n'est même pas passé. Reviens et fortifie tes frères. Et est-ce que vous saviez que Jésus intercède pour chacun d'entre vous? Jésus est en train de prier pour vous. Et on va lire ces passages. Regardez. C'était dans Luc 22, le verset que je cherchais. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas, ne cesse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Mais c'est tellement beau ce que dit Jésus. Et dans Romains 8, 34, regardez, je vous le lis, Christ est mort. Il est mort pour nos péchés, pour prendre sur lui notre vêtement sale. Mais bien plus. Le verset nous dit bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité pour nous revêtir de sa pureté, de sa justice. Mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Et Romains 8 nous dit, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Jésus intercède pour nous. Pour tous ses disciples dans le monde. Et il prie pour eux, et il pleure pour eux. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et ce n'est pas les grands prêtres, ce n'est pas les anciens, ce n'est pas le Sanhédrin qui est là pour nous, et heureusement. C'est Jésus-Christ, le juste. 1 Jean 2, verset 1. Et regardez ce que Hébreux 7 nous dit. Il nous dit que Jésus est toujours vivant. Vous savez que Jésus est vivant, et qu'il sera vivant, et qu'il est éternellement, et qu'il sera toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus est là pour prier pour nous. Et la parole nous dit d'intercéder pour nos frères et sœurs,
de prier et de pleurer en premier pour nos frères et sœurs. On apporte tout le monde, on apporte nos familles, on apporte les gens que l'on aime, on apporte tout le monde. Et Dieu nous dit, intercédez en premier pour vos frères et sœurs. Priez pour eux, pleurez pour eux, comme Jésus l'a fait. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. L'Esprit lui-même intercède pour nous, par des soupirs inexprimables que les mots ne peuvent exprimer. La parole nous invite à intercéder pour nos frères et sœurs par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Juste être connecté à Jésus et prier pour nos frères et sœurs. Et le Saint-Esprit va nous apporter des frères et sœurs dans notre esprit. Et parfois, on a vraiment des gens à cœur. Et parfois, on se réveille même la nuit parce qu'on pense à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui vous réveille. C'est le Saint-Esprit qui vous dit « Prie pour mon bien-aimé ». Parce que Jésus est en train de prier pour lui. Toi aussi, associe-toi à Jésus pour prier pour lui. Prie, intercède. Intercédez pour les frères et sœurs. Et alors, après cet épisode de l'épée, au verset 53 de Matthieu, Jésus dit « Penses-tu, Pierre, que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi ?» Une armée de 12 légions d'anges, c'est 72 000 anges. Et on sait qu'un ange ne peut pas être détruit par un homme. Donc Jésus est juste en train de rappeler à Pierre le royaume de Dieu. Il rappelle à Pierre le royaume de Dieu. Parce que, est-ce qu'on se souvient que Jésus a montré sa puissance à ses disciples pendant 3 ans? Et aux foules, il a montré sa puissance. Il a calmé les eaux. Il s'est levé dans le bateau. Il y avait une tempête incroyable. Les disciples pensaient mourir. Il a dit, tais-toi, à la mer et au vent. Et Jésus rappelle à Pierre la puissance du royaume de Dieu, la puissance de Dieu. Et il dit à Pierre, mais crois-tu que je n'ai pas la puissance, l'autorité et le pouvoir de me défendre? Tu m'as vu calmer les eaux. Tu as vu ma puissance, Pierre. Mais ce que tu fais n'est pas selon le royaume de Dieu. Ce que tu fais n'est pas selon la volonté de Dieu. Et même si Dieu est tout-puissant, il ne déverse pas sa puissance sur la terre pour détruire les hommes, pour sortir les épées et pour tuer les gens. Son royaume est tout autre. Jésus est venu mourir pour nous, pour nos péchés, parce qu'il nous aime. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? Et regardez encore ce que dit Jésus. Il parle encore de la parole de Dieu. Jusqu'au bout, il parle de la parole de Dieu. Et Jésus avait placé la volonté de Dieu au-dessus de sa propre volonté. Et voilà une caractéristique des personnes qui servent dans le royaume de Dieu. C'est que Jésus, constamment, et vous savez, Jésus est pénible, il nous amène à placer la volonté de Dieu au-dessus de notre volonté. Et c'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, à sa volonté. Dans le royaume de Dieu, les serviteurs ont mis la volonté de Dieu et de Jésus au-dessus de leur propre volonté. Et si Jésus nous demande de faire ça, c'est que Jésus l'a fait. Et lui-même, face à la croix, il ne dit pas « je vais utiliser ma puissance ». La puissance est dans Dieu et dans le Saint-Esprit. Ça va bouger, Que dit Dieu? Que veut Dieu? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, dans ma vie? Que ta volonté soit faite. Parfois, la volonté de Jésus, elle est désagréable. Parce que la volonté de Jésus, c'est qu'on accepte à prendre une croix sur nous. Jésus dit que chacun prenne sa croix. Ce n'est pas une volonté géniale. Jésus même dit, si quelque chose en toi te fait tomber, arrache-le. C'est pas agréable d'entendre ça. C'est pas agréable d'entendre ça.
Mais Jésus nous a montré un chemin qui n'était pas aussi agréable. Jésus a accepté d'aller souffrir, d'être humilié et de mourir parce que c'était la volonté de Dieu pour lui et qu'il avait placé la volonté de Dieu au-dessus de tout. Et la volonté de Dieu pour nous, c'est de mettre Jésus en premier. C'est de renoncer à sa propre volonté. Renoncer à ce que je veux, à mes plans, à tout ce que j'ai planifié. Parce que Dieu a planifié autre chose pour ta vie et je t'assure, ce qu'il a planifié pour toi est tellement meilleur. Tellement meilleur. Ce qu'on planifiait pour un temps, ce que Dieu a planifié pour toi et pour l'éternité. Et n'oublie pas que Dieu veut déverser en toi ces fleuves d'eau vive. Et si tu as oublié ce que c'est les fleuves d'eau vive, d'être rafraîchi par Jésus, d'avoir cette bouffée d'oxygène, comme quand on ouvre les fenêtres d'une chambre qui est restée trop longtemps fermée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh. Et voilà ce que Jésus veut pour nos vies. Et alors Jésus met la volonté de Dieu au-dessus de tout. Et voici ce qu'il dit à tous ceux qui sont venus. Regardez. Verset 55. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Vous venez à moi comme si j'étais dangereux, comme si j'étais quelqu'un qui s'était échappé de prison et qui avait commis des meurtres et qu'on recherchait avidement jusqu'à le rechercher pendant la nuit. Comme si j'étais nuisible. Mais j'étais avec vous. Je ne me suis jamais caché. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple. Et vous venez de nuit avec un groupe de personnes qui ont été sûrement payées m'arrêter. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Et vous savez, dans tous ces moments-là, l'homme et le diable pensent avoir le dessus. À ce moment-là, le diable pense avoir le dessus. À ce moment-là, l'homme pense avoir le dessus sur Dieu. Il a mis Dieu en dessous de lui. Il arrête Jésus. Et Jésus va être arrêté. Mais il dit simplement que dans tout ce qui se passe, le plan de Dieu va s'accomplir. Les hommes ont beau faire ce qu'ils veulent, le plan de Dieu s'accomplira. Les Écritures s'accompliront. Quoi que fassent les hommes. Et même si à un moment donné, ils pensent dominer et être au-dessus. Jésus dit ceci alors qu'il est arrêté et saisi, qu'il va être lié. Il dit, les Écritures sont en train d'être accomplies. La parole de Dieu s'accomplit. Et Dieu, même s'il laisse une liberté à un moment donné au diable, même s'il laisse une liberté à un moment donné aux hommes, Dieu reste au-dessus à la maîtrise des événements. Vous vous en souvenez, on l'avait vu dans Job, dans toute la souffrance qu'il avait. Il y a une liberté au diable, il y a une liberté aux hommes, mais Dieu reste au-dessus à la maîtrise des événements. Et le plan de Dieu s'accomplira. Malgré les difficultés, les tentations, les chutes, le plan de Dieu s'accomplira. Et dans les écrits des prophètes, dans Ésaïe 53, il est dit, il a été compté parmi les criminels, parmi les brigands. On allait rechercher Jésus comme si c'était un brigand. On s'est entouré d'une foule armée comme si on allait s'emparer d'un brigand dangereux, d'un forcené. Et l'Écriture s'accomplit. Et on lit ensuite, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et bien sûr, c'est humiliant de lire ça, parce que ça nous concerne et que nous aussi, des fois, on prend la fuite. Et parfois, on fuit ce que Dieu nous demande de faire. Et parfois, tout simplement, on abandonne Jésus. Mais souvenez-vous d'une chose, Jésus ne nous regarde pas comme parfois nous, on regarde même nos propres frères et sœurs quand ils font quelque chose qui ne nous plaise pas trop, avec un petit regard de jugement. Jésus dit même à Judas, mon ami. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, alors qu'il sait que Pierre va lui cracher dessus juste après. Bon, j'ai prié pour toi, Pierre. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors si tel est le cas ?
Si nous aussi, on a abandonné Jésus, si on a tout lâché, si on a lâché notre épée, puis qu'on a fui, eh bien, je vous lis ce verset qui est très simple. Éphésiens 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Jésus brillera sur toi. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu simplement? Reviens, accepte de revenir. Jésus ne t'en veut pas, il attend que tu reviennes. Il attend que tu reviennes pour que tu puisses faire sa volonté et que ta vie puisse éclairer de la lumière de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ luira sur toi. Mais quelle belle promesse! N'oubliez pas, la parole de Dieu s'accomplit dans vos vies. La parole de Dieu s'accomplira, elle est plus puissante que mes volontés, que mes pensées, que mon infidélité. La parole de Dieu est plus puissante. Donc si Jésus me dit « reviens à moi et tu vas briller », c'est que si je reviens à lui, je vais briller. Parce que la parole de Dieu le dit. Et parce que Jésus veut briller en toi. Il veut briller en toi. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Il intercède pour nous. Et je vous propose de prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes. Comment tu peux ne pas nous juger, Jésus? Comment tu ne peux ne pas nous pointer du doigt comme nous on pointe du doigt les erreurs des autres? Toi, tu attends et tu nous répètes, je t'aime, viens, je t'aime. Laisse-moi entrer juste pour que je puisse souper avec toi, que je puisse juste dîner avec toi. Mets ça de côté, mets juste ça de côté, laisse-moi briller, laisse-moi briller. Merci Jésus de montrer cet exemple alors que toi tu vas aller à la croix, alors que toi tu vas être arrêté, que tu es pris comme un brigand, qu'on va te cracher dessus, on va te taper dessus. Toi, tu es là encore pour nous, même dans ces moments-là, tu es là pour nous. Et merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, tu es à la droite de Dieu et on veut le proclamer aussi ce matin. Jésus, tu es vivant, tu es ressuscité, toute la puissance. Tu es digne de recevoir toute puissance. Tu es à droite de Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois et tu pries pour nous, tu intercèdes pour nous. Que ça puisse simplement nous rassurer dans les moments difficiles, ou si on tombe, ou si on s'éloigne, juste nous rassurer. Et tu nous rappelles, réveille-toi juste, viens à moi. Ne t'inquiète pas, accepte les bras de ton bon et tendre Père. Merci Jésus de nous aimer avec cette force-là, de nous aimer jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Merci Jésus pour ton amour. Amen.